Chers amis, Chag Sameach, Shabbat Shalom, nous sommes quelques jours des fêtes de Sukkot et nous allons vivre un peu avant le Shabbat à Azinu, le Shabbat qui suit Yom Kippour, qui précède les fêtes de Sukkot. Je voudrais avec vous réfléchir sur le premier verset de Azinu Hashamaim Va'adabera, Tishma Haaretz Imrefi, ce qui signifie écoutez cieux, je vais parler. Tishma, entendez, terre, les paroles de ma bouche. Cette paracha est très courte, parmi les plus courtes de la Torah, a été prononcée par Moïse, le jour de sa mort. On est à quelques heures de sa mort, l'avant-dernière paracha de la Torah, celle de Azinu, la dernière sera Bezot Abraham. Moshe s'adresse à son peuple, mais il le fait à travers un poème, le poème d'Azinu, qui va raconter un peu les temps futurs. Et évidemment, ce poème est extrêmement énigmatique. Pour le comprendre, ce n'est pas très clair. Pour le comprendre, il faut passer beaucoup de temps. On dirait même que ce texte va être codé. Mais intéressons-nous au début même de ce texte. Azinu Hashamaim Vadabra, Tishma Haaretz Imrepi. Écoutez, cieux, je vais parler, tendez l'oreille, tiers, aux paroles de ma bouche. Il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Moïse prend à partie le ciel et la terre comme s'il s'adressait directement à eux. Rachi explique qu'évidemment le ciel et la terre sont des corps inertes et qu'il s'agit là en fait de les prendre à témoin. Prendre à témoin des choses inertes qui ne sont pas vivantes, comment est-ce possible? Rachi nous dit, en vérité ici, il s'agit d'utiliser le ciel et la terre qui sont des éléments immuables, des éléments éternels dans l'univers créé par Dieu, pour dire que de la même façon que ces éléments sont éternels, alors la Torah que Dieu a donnée au peuple d'Israël est éternelle, que les règles auxquelles les Juifs doivent se soumettre sont éternelles, que l'alliance, le brit, entre Dieu et le peuple d'Israël ne sera jamais brisée, ne sera jamais rompue, il est éternel aussi. J'allais dire, quoi que fasse les bénis Israël, bien sûr, les bénis Israël doivent suivre les préceptes de la Torah, et s'ils s'écartent du chemin de la Torah, alors évidemment il y aura un certain nombre de problèmes, comme la destruction du premier temple, du deuxième temple, mais en fait, l'alliance ne sera jamais rompue, jamais détruite, et Israël ne sera jamais remplacé par un nouvel Israël, comme l'avait proclamé autrefois l'idéologie chrétienne. Donc c'est une approche pshat, première approche de ce texte de Hazin. Je vais vous livrer ici une deuxième approche, plus midrashique, plus chassidique, que nous apporte le Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah et la Moadim, la Torah et les fêtes. Le Rav Shlomo Yosef Zevin explique que la paracha Azinu se trouve en général placée entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, à Shabbat Shuvah. Ce n'est pas le cas cette année, 5782, mais je voudrais quand même vous expliquer, vous porter cette explication tellement elle est forte. Et puis nous avons, entre Rosh Hashanah et Kippour, déjà lu un peu Azinu, Mincha de Shabbat Shuvah, et lundi matin, lors de la lecture de la Torah. Shamaim et Haaretz, les deux témoins pris à partie par Moshe. Shamaim, le ciel. Haaretz, la terre. Les deux fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour sont considérées l'une comme relevant de Shamaim, du ciel, Rosh Hashanah, l'autre comme relevant de la Yom Kippour. Shamaim, c'est Rosh Hashanah, Haaretz, c'est Yom Kippour. Comment cela? Dans la tfila de Rosh Hashanah, on dit, on proclame qu'Hachem est le Melech, qu'Hachem est le roi. Il est Melech, il est roi, et toute la tfila de Rosh Hashanah tourne autour de ce concept de Hachem Melech. On ne va pas détailler pendant Rosh Hashanah les fautes qu'on a pu commettre, certainement pas. On ne va pas faire le vidouille, c'est-à-dire se frapper la poitrine en énumérant toutes ces fautes. Non.
Le but de Rosh Hashanah, la avoda, le travail que nous avons accompli à Rosh Hashanah, durant cette journée de Rosh Hashanah, c'est de proclamer que Dieu est roi, car il est important, avant même de commencer le processus de retour vers la Torah, de retour vers Hachem, la Teshuvah, il faut savoir quelle est la référence, vers quoi on doit se tourner. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est de l'ordre de la mitzvah, du commandement, de la avera, de la faute. Et si on n'a pas de référence au départ, si on ne sait pas qui est le patron, Akadosh Baruch Hu, et quelle est sa référence, on ne peut pas commencer la tchouva. C'est ça le rôle de Rosh Hashanah. Le patron, il est en haut, Akadosh Baruch Hu est haut dans le ciel, évidemment. On a envoyé des fusées, on n'a pas vu Hachem plus dans le ciel qu'en bas, mais c'est un concept pour dire qu'il est loin de nous, beaucoup plus élevé par rapport à nous, le concept de Shamaï. Yom Kippour, par contre, on est dans le domaine du Haaretz. Toute la tfila de Yom Kippour tourne autour des fautes de l'homme qui se confesse, qui se frappe pour la poitrine, qui descend très très bas. On va effectivement descendre très bas dans la nature humaine pour pouvoir s'élever ensuite. On va descendre très très bas, on va énumérer toutes les fautes, le vol. La prière est collective, s'adresse à l'ensemble du peuple juif. C'est donc bien la dimension de Haaretz, de la terre, qui est ici la dimension qui est portée par Yom Kippour. Vous allez me dire, mais monsieur le rabbin, chose qui ne va pas. Vous me dites que Shamaïm, le ciel, le céleste, le spirituel, c'est Rosh Hashanah, alors que Haaretz, la terre, le matériel, c'est Yom Kippour. Mais ça ne se veut pas. Dans le vécu même de ces journées, c'est exactement le contraire. Rosh Hashanah, c'est plutôt le domaine de Haaretz, de la terre. Il y a même une marloquette dans la Gemara de Beitza, dans laquelle on dit qu'il y a Rabbi Yoshua, une marloquette, une dispute. Pour Rabbi Eliezer, la journée de Rosh Hashanah doit être Kulol Hashem, consacrée entièrement à l'étude et à la prière. Alors que pour Rabbi Yoshua, c'est Chetzio Lachem, Chetzio Lachem, la moitié de la journée pour vous, la moitié de la journée pour Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que Rosh Hashanah, dans le vécu, c'est quelque chose qui est lié à Haaretz, à la terre. Yom Kippour, ve'initem et nafshotechem, vous affligerez vos corps, vos âmes. C'est le jeûne de Yom Kippour. Tous les interdits liés au corps, ils sont de manger, de boire, de se laver, de s'enduire de quelque produit que ce soit. Ces interdits-là viennent essayer, un temps soit peu, de se concentrer sur le spirituel, d'abandonner la part matérielle qui est en nous, de s'élever, de privilégier la neshama, l'âme, par rapport au corps, d'essayer de détacher l'âme des cordages, des liens qui la lient au corps par le jeûne. Donc, le Shamaïm, le ciel, c'est bien lié à Yom Kippour. Alors, comment concilier cette contradiction? Shamaïm est Rosh Hashanah, ou est-ce Kippour? Haaretz, la terre, est Rosh Hashanah, ou Yom Kippour? Le Rav Zevin nous apporte une réponse, un élément de réponse. En vérité, Rosh Hashanah, c'est à la fois Shamaïm et Haaretz, ciel et terre. Tout dépend du mouvement. C'est une sorte de mouvement descendant, Rosh Hashanah, que l'on va vivre de Shamaïm, du ciel, vers la terre. Je m'explique. Lorsque, dans la tfila de Rosh Hashanah, on proclame Hachem comme le roi, comme le patron, comme le créateur, comme l'auteur de la Torah, le projet qu'il nous a soumis pour qu'on puisse le vivre, eh bien, quand on le proclame, quelque peu, on essaye de faire descendre ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine, de la faire descendre sur terre. En partageant Torah et Mitzvot, faire que encore plus de monde prenne conscience du Créateur, alors on va faire descendre plus de présence divine ici sur terre. À l'image de ce verset dans la paracha, Trouma Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham, vous créerez un sanctuaire et je résiderai parmi vous, non pas dans le sanctuaire, mais parmi vous. Le temple de Jérusalem, le Mishkan, était rempli de la présence divine, la Shekhinah, et lors des fautes d'Israël, cette Shekhinah s'est enlevée, elle est partie. C'est ça le sens de Rosh Hashanah. Faire descendre la présence divine plus sur terre, en proclamant qu'Hachem est roi. Un mouvement donc de haut vers le bas. Yom Kippour, c'est exactement le mouvement inverse.
comme je l'expliquais, on part de très très bas. On va dans les bas-fonds de la nature humaine pour gratter toutes les sortes de fautes qu'un homme peut faire. On est vraiment en bas. Mais l'homme alors essaye de s'élever. Il essaye de se grandir, de rejoindre l'Éternel, d'avancer, de s'élever. Il le fait par le jeûne, il le fait par la prière, il essaye de ressembler aux anges, c'est pour ça qu'on met un habit blanc. Les Ashkenazes portent le kittel ou le sarguenes. Tout cela pour essayer de s'élever. On est donc dans un mouvement ascendant, de bas vers le haut. Mi le mata, les malas d'en bas vers le haut. Rosh Hashanah, c'est donc un mouvement de haut vers le bas, du ciel vers la terre, de Kadosh Baruch Hu, de l'éternel, qu'on appelle de nos voeux. Yom Kippour, c'est l'élévation de l'homme vers son créateur. En fait, c'est Yamim Noraim, ces jours redoutables, c'est l'histoire d'une rencontre. Et puis vient Sukkot. Sukkot est placé quelques jours après Yom Kippour. On peut se poser la question, mais si on suit l'ordre chronologique de l'histoire du peuple juif, on aurait dû fêter Sukkot après Pessah. Les Béné Israël sont sortis d'Égypte, mois de Nissan, Pessah. 49 jours après, ils ont reçu la Torah, à Shavuot. Mais, entre-temps, ils ont déjà commencé à habiter des cabanes. Ils ont déjà été protégés par ce qu'on appelle les Anané Kavod, les 7 nuées de gloire, puisque la Souka, qui est l'élément majeur de Sukkot, eh bien, vient rappeler que les Béné Israël ont vécu dans des cabanes pendant les 40 ans, temps de l'exil dans le désert, et qu'ils ont été, deuxième explication, protégés par les Anané Kavod, les nuées de gloire, qui les ont enveloppés et qui les ont protégés. Donc, quelque part, on aurait dû fêter Sukkot juste après Pessah, ou peut-être un peu après Shavuot, en tout cas. Au début de l'histoire, mais pas en Tishri, pas en automne. Quel rapport? Eh bien, le rapport, c'est que dans Sukkot, il n'y a pas que l'événement historique, qui est important, certes. Sukkot fait partie des Shalosh Regalim, des 3 fêtes de pèlerinage, mais il y a également l'élément de Teshuvah, l'élément de retour qui se trouve dans Sukkot. Sukkot appartient à la fois au cycle des fêtes des Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot et Sukkot, mais aussi au cycle plus court du mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Sukkot vient compléter finalement le processus de Teshuvah. Mais comment cela? Eh bien, nous allons parler de rencontre. Rosh Hashanah, la présence divine qui descend. À Kippour, l'homme qui essaye de s'élever vers l'éternel. À Sukkot, on retrouve la synthèse finalement des Yamim Noraïm. Il y a la mitzvah de Souka, il y a la mitzvah de Lulav. La mitzvah de Souka, eh bien, c'est, comme nous l'avons dit, pour provoquer le fait que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, va descendre pour protéger chaque foyer juif. On se met dans une souka avec un toit, le srar qui est frêle, qui laisse passer la lumière, qui laisse passer la pluie, pour dire qu'on ne s'appuie pas pour notre protection seulement sur les murs, et pas du tout, j'allais dire, sur les murs de notre maison ou sur son toit, mais que nous comptons sur l'Éternel pour notre protection. C'est pourquoi nous nous mettons dans cette souka qui est fragile et nous appelons de nos voeux la Shekhinah, la présence divine, pour qu'elle vienne et qu'elle enveloppe, et c'est le sens de la souka qui enveloppe le corps, une mitzvah dans laquelle on est totalement immergé. C'est également le sens du symbole des Anané Kavod, des 7 nuits de gloire, qui protégeaient le camp des Ben Israël dans le désert. C'est donc bien effectivement cette mitzvah de souka qui nous renvoie au processus de Rosh Hashanah, c'est-à-dire de cette présence divine qui descend et vient nous envelopper, vient nous protéger à travers la souka. L'autre grande mitzvah, c'est le lulav. Alors le lulav, il a plusieurs explications, je ne vais pas me lancer dans toutes les explications de la mitzvah du lulav, des arba minim pour être plus juste, des 4 espèces, mais sachez qu'une des explications considère que le lulav représente un être humain. Le lulav, c'est-à-dire la branche de palmier, c'est la colonne vertébrale. Le hétrog, eh bien, ça serait le cœur de l'être humain ou son esprit, son cerveau. Les hadassim, le myrte serait ses yeux et les haravot seraient le saule, les feuilles de saule représenteraient sa bouche. Et on aurait donc un être humain. Et toute la mitzvah du lulav, c'est al netilat lulav, la bénédiction. Al netilat lulav, ça veut dire simplement qu'on prend, qu'on élève le lulav.
eh bien, ce loulav qui représente un homme va essayer de tenter de s'élever très très haut vers l'Éternel. Cela représente, ce nous renvoie au mouvement de Yom Kippour, de l'homme qui essaye de grandir, de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, vers l'Éternel. Donc on a effectivement le loulav, on a également la souka. Certains d'ailleurs, ont l'habitude d'agiter leur loulav dans la souka elle-même pour montrer effectivement cette rencontre entre l'Éternel qui descend pour nous protéger, symbolisé par la souka, et entre l'homme qui essaye de s'élever, symbolisé par ce loulav qui monte. Chers amis, nous espérons qu'effectivement, ce temps de Sukkot qui vient après Rosh Hashanah Kippour, qui vient après Shabbat Azinu, ce temps de Sukkot qui est le temps de la rencontre entre le peuple d'Israël et son Créateur, sera aussi celui de la rédemption, celui de la venue du Mashiach Tzidkeinu Bimera Beyamenu, comme on dit, le Mashiach très très prochainement, et que nous pourrons tous nous réjouir et fêter Sukkot à Jérusalem. Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous.